La sagesse ou l'enseignement de la huitième clé génétique, celle de la splendeur, c'est vraiment une histoire d'attention et comment l'on place son attention, avec quelle partie de nous-mêmes plaçons-nous, portons-nous notre attention, sur quoi la portons-nous. Au niveau du don, ça s'appelle le style, et au niveau de l'ombre, on l'appelle la médiocrité. Et on pourrait dire que la médiocrité, c'est cette incapacité à aimer ce qui est présent. Que dans la médiocrité, on perd notre capacité à voir la beauté et à la créer. Donc, c'est comme si la grisaille, la mollesse, la lourdeur des choses, des énergies, des perspectives étouffait notre lumière et notre pouvoir créatif et notre amour, notre passion. Et, et c'est cette force, entre guillemets, là, qui est comme une chape de plomb, qui va être soudainement transmutée, qui va être soudainement transformée par une vision réelle et vraie, une vision de la vérité, de l'être, de qui je suis, de qui tu es, de qui nous sommes. Et au niveau donc ultime, on appelle cela la splendeur. Et cette capacité de la splendeur, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les résolutions. Donc à la fois le grand angle est splendide, comme l'est vraiment le rayon laser le plus fin, qui va permettre cette marqueterie, n'est-ce pas, de la chose dont l'on s'occupe. Alors maintenant, à un niveau, on pourrait dire plus prosaïque, du don, on l'appelle le style, parce que c'est la même histoire à une résolution entre guillemets plus ordinaire, où on s'attarde et on met son cœur dans l'œuvre, qu'elle soit mentale, émotionnelle, physique, matérielle, spirituelle bien évidemment. Le cœur y est, et il y a ce soin pour que la beauté, souvenons-nous, la beauté, la bonté, la vérité sont trois attributs du divin, que la beauté se révèle et que l'on puisse vraiment percer à travers toutes les couches, jusqu'à celle du plomb, de la grisaille, pour illuminer la beauté qui est présente au cœur de chaque chose. Alors, cette description de la huitième clé porte sur une façon de créer qui est à l'extérieur, n'est-ce pas? On parle de splendeur, c'est quelque chose que l'on peut imaginer assez facilement à l'extérieur, mais en fait c'est un processus intérieur. La splendeur est un processus intérieur, le style aussi, et comme aussi l'est à niveau de l'ombre, la médiocrité. C'est-à-dire comment es-tu, comment suis-je en relation avec ce qui est, avec moi-même, avec le tout, ici maintenant. Est-ce que je m'entrave et je me limite avec des croyances et des vibrations et des souvenirs qui tournent en boucle et qui ne vont nulle part? Donc c'est une médiocrité, n'est-ce pas? Ou est-ce que je m'autorise et je m'abandonne à chaque instant à vraiment me rendre à ce qui est indicible en moi-même et dans le monde? Et c'est pour ça qu'on parle de style au niveau du don, parce que chacun a son propre style, chacun a son propre chemin. Le chemin, il est unique, ton chemin, le mien, enfin voilà. Et nous sommes
des parties d'un tout, et en même temps, bah, nous revenons toujours à à la citation géniale de Rumi, je suis à la fois la goutte d'eau dans l'océan et l'océan dans la goutte d'eau, tu vois. Donc, cette clé qui est en nous, chacun a toutes les clés en soi. Celle de la splendeur, elle parle vraiment de l'émerveillement, du regard, du cœur qui s'ouvre, qui se fracasse d'amour et d'appréciation et de beauté devant ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est la nature de la lumière, en fait, dont on parle, tu vois. Et Dieu sait que il y a beaucoup de grisaille et de médiocrité dans le monde, et qui même c'est tellement navrant, et même pire, je veux dire, quand on est témoin du pauvre niveau de vibration de ceux qui, la plupart de ceux qui nous dirigent, entre guillemets, à l'extérieur, de tant de choses, de modes, d'idéologies qui semblent dominer le monde, mais en fait qui s'agitent à la surface et qui ne peut aller nulle part. La médiocrité ne peut aller nulle part. Elle ne peut aller nulle part, et elle ne peut vaincre la vie. C'est pas possible. La vie est splendide. C'est le style de chaque être vivant. Ouais, tu vois, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, que cette clé, quand tu la contemples, t'inspire à revenir dans cet état d'émerveillement et de gratitude qui est en fait la source et la quintessence de chaque instant, qui va nourrir le processus, le désir créatif. Qu'est-ce que je désire créer, tu vois, dans ce monde. Et d'ailleurs, la clé sœur, comment est-ce qu'on dit, les partenaires de programmation de cette clé, c'est la 14e, qui va donc de l'ombre du compromis au CELI de la prodigalité, par le biais du don de la compétence. La prodigalité, c'est le foisonnement de la richesse infinie de la nature, du point zéro, comme on dit dans la physique entre guillemets nouvelle, fractale et holographique. Et donc, tu vois comment la prodigalité est splendide, c'est la splendeur, et comment le style et la compétence, c'est vraiment cet amour de créer, de faire à partir de l'être. Parce que l'être est un verbe. Donc, l'être, c'est un verbe, nous sommes en devenir, et c'est nous qui pilotons. Et c'est splendide, ça, comme nouvelle. Donc, voilà, si tu te sens alourdi par les compromis, par la médiocrité ambiante, si tu sens que tu l'as absorbé en toi, parce que quelque part il y a une osmose, nous sommes, voilà, le système fermé n'existe pas, c'est ok. C'est ok, il y a de l'espoir. Juste pose-toi, prends quelques profondes respirations, peut-être surtout de souffler. Et permets au mental de se poser, de revenir au point zéro du moment présent. Ta verticalité, c'est le moment présent. Ton horizontalité, les bras qui s'ouvrent, c'est le fait que tu es ici. Et tu as cette capacité d'accueillir et de te fondre dans la totalité, et de t'ancrer, de t'enraciner, de trouver ta stabilité sur cette terre, là où tu es ici maintenant. D'accord ? Et de respirer avec ça, c'est le processus je suis, de respirer avec cela, et de t'abandonner à cela. Et tout ce qui ne concourt pas à ça, tout ce qui ne va pas avec ça, tout ce qui peut venir troubler cette lumière qui est déjà là, tu peux le placer à l'extérieur de toi, qui est de toute façon à l'intérieur de ta conscience. Donc
C'est vraiment un processus d'intégration et de transcendance dont on parle, et tu vas vraiment pouvoir donc prendre de la distance, voir la relation que tu as avec ces entre guillemets parties de toi, et puis t'enraciner de plus en plus dans ton être véritable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ton être véritable, c'est la splendeur, c'est la prodigalité, c'est la beauté, c'est la vérité. Ce sont tous les studies que l'on trouve dans ce bouquin. Voilà le livre que j'ai traduit. Et même sans le livre, on s'en fiche du livre quelque part. Pardon de dire ça, c'est pas complètement vrai, mais quelque part si en même temps, t'as pas besoin du livre pour te réaliser, tu es déjà là. Donc c'est ça l'invitation, c'est l'invitation, c'est le rappel, c'est la passion, c'est le service d'être... oui, chacun, on a notre manière de l'exprimer, et j'espère que celle-ci t'est utile, et merci pour ton écoute, ta présence, et au plaisir de tes nouvelles. À bientôt.